L'entrée du président ukrainien Volodymyr Zelensky est soigneusement mise en scène devant les caméras. Autour de la table, des généraux, ministres, conseillers présidentiels ainsi que le chef des renseignements. À distance, le commandant des forces armées, Oleksandr Syrskyi. Les plus importantes figures de l'État ukrainien sont là pour faire cette annonce. Cher Monsieur le Président, commandant en chef suprême, au cours de notre offensive dans la région de Koursk, nous avons pris le contrôle d'environ 1000 km² de territoire de la Fédération de Russie. C'est la première fois que le gouvernement ukrainien évoque publiquement son offensive en territoire russe. Le chiffre de 1000 km² capturés est pour l'heure invérifiable, mais ce qui est certain, c'est que l'avancée ukrainienne est bien réelle. Après une semaine d'opération, les vidéos de soldats affluent sur les réseaux sociaux. Ici, des combattants ukrainiens retirent un drapeau russe d'un bâtiment administratif. Cet autre soldat, lui, témoigne face caméra à l'intérieur de la petite ville de Soudja, fraîchement capturée. Très bien les amis, je vais vous faire un petit compte-rendu. Nous avons fouillé presque partout à Soudja. Je n'ai aucune idée de l'endroit où les Russes pourraient encore se cacher. Les soldats ukrainiens avancent et font aussi de nombreux prisonniers. Sur ces images, ce sont des combattants russes tchétchènes alignés par dizaines contre le mur en attendant d'être évacués. Autre scène capturée par la caméra d'un drone, ce groupe d'une dizaine de soldats russes en train de se rendre. Une véritable humiliation pour Moscou. Jamais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Kremlin n'avait fait face à une opération militaire de cette envergure sur son territoire. Mais cette dernière n'est pas sans risque pour Kiev. La Russie va probablement essayer de riposter assez durement, car évidemment cela lui donne une mauvaise image. Et c'est quelque chose que Poutine ne voudra pas voir se répéter. Cela pourrait entraîner des pertes côté ukrainien qui sont plus difficiles à absorber que du côté russe. Le président Volodymyr Zelensky dit assumer cette prise de risque. Selon lui, la Russie doit être forcée à faire la paix, car Poutine est déterminé à continuer la guerre. Генерал Сирський доповів, що